Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin parler du dernier épisode de Karl Lagerfeld, enfin plutôt Becoming Karl Lagerfeld, donc qui se nomme Monaco. Épisode où il s'est globalement passé ce que je voulais voir dans cette série. Voilà. Bon. Je dois quand même avouer que tout ce qui touche encore à Jack, ça me saoule. Voilà, le mec il me saoule. Vraiment, c'est vraiment une petite merde qui vit au crochet de Lagerfeld, qui lui cause plus de problèmes qu'autre chose. Vraiment, le personnage m'énerve. Et je parle bien du personnage. Parce que, encore une fois, faut pas oublier que la série prend énormément de liberté sur ce que sont réellement ces personnes-là. Donc si ça trouve, Jacques de Bacher était quelqu'un de génial dans la réalité. Mais il faut le dire, dans la série télé, il est insupportable. Hein. Le mec, quand même, il reste en couple avec Lagerfeld juste parce que le mec a du pognon. Et que ce mec, globalement, le fait vivre. C'est n'importe quoi. Alors, c'est du n'importe quoi. Vous me direz, oui, il y a plein de gens qui font ça, qui restent encore en couple parce que voilà, ils veulent pas vivre seuls ou machin. Je trouve que c'est tout aussi débile. Hein. Voilà, je ne dis pas ça parce que là c'est Karl Lagerfeld, que c'est un riche ou que c'est quelqu'un de connu, machin. Connu ou pas, je trouve que c'est complètement con de rester avec des gens pour qui on ne ressent plus rien, juste parce que voilà, comment je vais faire. Lui il a plus d'argent que moi ou elle a plus d'argent que moi, donc je vais rester à ses besoins, machin. Enfin, c'est des trucs que moi je comprends pas, mais et que je ne supporte pas non plus. Voilà, vivre au crochet des autres, je vois pas l'intérêt. Bref. Et du coup, ce qui fait que ça rend le personnage de Jacques de Bacher encore plus insupportable à mes yeux, parce qu'il y a vraiment, je comprends pas. En plus, il y a ce moment où il est en train de pleurer dans le lit et tout ça, où tu sens que là on est en train de te dire allez, faut que vous ayez un peu pitié pour lui, faut que vous soyez triste pour lui, mais comment voulez-vous que je sois triste pour un perso comme ça, quoi. Le mec, il a zéro qualité, je veux dire, comment je suis censé être triste pour lui? Je veux dire, à aucun moment j'ai envie d'être triste pour un personnage qui en gros il limite l'antagoniste de la série, quoi, tellement il fout la merde partout, quoi. Bref. En tout cas, le côté Jack, il dit hop, ça c'est fini, j'aurais pu supporter ce personnage, et ça j'avoue que j'en suis assez content. Côté Karl Lagerfeld, c'est beaucoup plus intéressant dans cet épisode, c'est ce que je voulais voir en partie dans cette série. Parce qu'il y a deux choses que je voulais voir, c'était le côté créatif, imaginatif, qu'au final on n'a jamais vraiment eu dans cette série, et ça pour moi c'est une énorme déception. Et l'aspect que j'attendais aussi, c'est cet aspect un peu politique au sein du travail. Comment les choses ont pu être difficiles, mais dans le milieu de la mode, j'en ai rien à foutre qu'il ait eu des difficultés dans sa relation amoureuse. Surtout qu'ils travaillent pas ensemble, machin. Alors c'est sûr que ça a pu jouer sur son état mental et tout, mais je veux dire, ça n'a pas un impact direct, comme les conflits avec les gens de sa propre entreprise, comme les conflits avec les concurrents, tout ça. Moi, c'est ça que je veux voir. Je me bats les couilles de son histoire avec son copain. Voilà, bon, ok, quand sa mère elle meurt et tout, qu'on s'y attarde un peu, ça oui. Mais l'histoire de son copain, bon, pas les couilles. Et surtout que ça n'apporte rien de spécial, parce qu'en fait, à aucun moment, en fait, ce que Jacques fait subir à Karl, on n'en voit jamais d'impact sur son travail. Et du coup, tu dis, on en a encore plus, rien à foutre. Je veux dire, la série s'appelle Becoming, encore une fois, Karl Lagerfeld. On n'est pas en train de suivre un biopic sur les histoires amoureuses de Karl Lagerfeld. On est là pour voir comment il est devenu l'un des plus grands couturiers du monde. Donc voilà. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté où il veut se mettre à faire de la haute couture. Voilà, donc c'est bien parce que en fait, globalement, on survole certains domaines dans lesquels il a travaillé,
parfumerie qu'au final on ne verra jamais parce qu'il y a un énorme bond dans le temps. Euh, on a du coup le prêt-à-porter, puis la haute couture, où on nous explique en gros ici que s'il aimait pas la haute couture, c'est parce qu'il en a fait pendant 10 ans avant d'atterrir chez Chloé, et que globalement il trouvait pas, il aimait pas ça vraiment à l'époque, mais que maintenant c'est une rosta, et ben voilà, il se sent plus prêt à faire du de la haute couture. En plus, il a fait des vêtements pour des personnes connues comme Paloma Picasso et tout ça, donc ils sont déjà un peu plus prêts. Et j'aime bien toute la partie où il essaye de convaincre l'une des dirigeantes de l'entreprise Chloé, du coup, de faire de la haute couture et tout, sauf qu'elle elle veut pas. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut faire ça, donc il va voir l'autre mec pour en faire. Sauf que lui il dit oui, ce qui du coup crée un conflit dans l'entreprise parce que à la base il s'entend très bien avec la meuf, sauf que depuis qu'elle a été voir le mec qui est majoritaire dans l'entreprise, et ça crée une distorsion avec cette fille-là, que lui il apprécie vraiment bien, mais ses ambitions créent une rupture avec elle, donc ça je trouve ça hyper cool à montrer. Et de l'autre côté, il y a toute l'histoire avec Pierre Garnier, où globalement, tu as ces jeunes, je sais plus comment s'appelle la marque, parce que c'est pas une marque hyper connue, hein, du jeune couturier, ou alors ce que j'en ai tellement rien à faire de la marque quand je m'habille que je connais pas. Mais, euh, mais globalement, tu as un jeune qui veut révolutionner la couture, enfin plutôt le défilé de mode. Voilà, au lieu d'avoir un truc un peu de coincé à l'ancienne, essayer de rendre le truc un peu plus divertissant et tout. Et, euh, et du coup, tu as tout ce conflit entre les nouveaux couturiers contre les anciens couturiers, entre ceux qui sont très à l'ancienne. Mince, comment on les appelle ces gens-là? Merde, j'ai plus le terme, parce que dans la série j'utilise le terme React, mais c'est pas ce terme-là que je cherche. Conservateurs, voilà. Les gens très conservateurs contre les nouveaux avec des idées nouvelles, voilà. Du coup, tu as tout ce conflit entre ces deux gens, voilà. Et du coup, Karl Lagerfeld qui va plus ou moins essayer de manipuler Pierre en disant, voilà, moi pour toi, si tu me permets à mon entreprise de faire de la haute couture, globalement, je peux convaincre les jeunes de comment dire, de rentrer dans les rangs et globalement de suivre tes décisions à toi. Et pour ça, tu dois me permettre de faire de la haute couture et je voterai pour toi. Et au final, le débat il commence, ça part dans tous les sens, et au final, Karl Lagerfeld décide de voter avec les jeunes. Et ensuite, voilà, pour bien faire comprendre à Pierre que lui aussi, hein, il en a dans le ciboulot et que voilà, il peut essayer d'avoir de l'importance, du pouvoir dans le monde de la couture, parce que les jeunes ils l'écoutent et tout, et surtout comme il lui dit, je sais que tu m'auras jamais donné ce que je veux, surtout avec toutes les histoires qu'il y a eu dans le passé et tout, notamment à cause de Jacques, hein, toujours ce connard. Voilà, il a montré à quel point lui aussi il pouvait se montrer un peu plus manipulateur et prêt à avoir ce qu'il veut, quoi. Et du coup, c'était plutôt intéressant. Franchement, moi j'ai bien aimé toutes ces parties-là. Le final, au final, est pas ce que je préfère, hein, je veux dire, dans l'épisode, t'as Jacques à nouveau qui crache à la gueule Enfin, dans l'épisode qui crache à la gueule de Lagerfeld, qui décide quand même de l'emmener à Monaco parce que monsieur, il veut partir. Enfin, il veut partir ailleurs avec Karl et tout ça. Donc, ils vont à Monaco. Et t'as ce final plutôt intéressant où en gros, Karl est au téléphone et il y a une grosse entreprise qui veut le recruter en tant que directeur artistique pour faire de la haute couture. Et cette entreprise, c'est Chanel. Alors, ça m'a surpris parce que, alors, je connais pas toutes les entreprises dans lesquelles a travaillé Karl Lagerfeld, mais j'avais pas le souvenir qu'il ait travaillé pour Chanel. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça parce que Chanel est une entreprise
méga connu, mais je veux dire, quand on fait de la recherche sur lui, ouais. Ah oui, ils ont clairement sauté un truc. Ah non, il a fait 2 entreprises en même temps, donc. En gros, il a travaillé pour Balmain de 55 à 62, donc très certainement la période où il faisait de la haute couture. Ensuite, Chloé de 63 à 83, donc toute la période en gros que nous on a vu dans la série, enfin dans la saison 1, parce que peut-être qu'ils feront une saison 2, on sait pas. Mais globalement, il a fait Chloé jusqu'en 83, et la série je crois qu'elle se termine en 81 ou un truc comme ça. Ouais. Donc un tout petit peu avant qu'il quitte Chloé dans la réalité. Ensuite, il a travaillé chez Fendi de 64 à 2019 et chez Chanel de 83 à 2019. Donc au final, c'est assez bizarre parce que, enfin, après, il y a quand même des différences entre la série et la réalité, mais c'est vrai que dans la série, on lui dit oui, tu dois être exclusif à nous, et en fait, il continue à travailler chez Fendi quand même à côté. Donc voilà, effectivement, il a bien travaillé chez Chanel jusqu'en 2019, donc je pense que c'est l'année de son décès qui. Ouais, c'est ça, jusqu'à son décès. Qui d'ailleurs avait été méga médiatisé et tout à l'époque. J'en souviendrai, je pense, assez souvent. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, une chose que j'avais pas dit dans l'épisode précédent, mais que j'avais bien apprécié, c'est le look de la Garfield qui ressemble de plus en plus à ce que moi j'ai connu quand j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant, j'avais quand même vu à la télé des choses où on le voyait. Vous savez, c'est un peu comme Geneviève de Fontenay là en France. Enfin, en France, de toute façon, la Garfield aussi, c'est en France, même si un Allemand qui vit en France et qui a vécu quasiment toute sa vie en France. Mais je veux dire, c'est des visages qu'on voit, qu'on garde en mémoire, même si au final on les connaît pas tant que ça. Et c'est vrai que là, voir avec la queue de cheval et tout, vraiment le style un peu que Lagerfeld avait sur la fin, ça fait plaisir à voir, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'ai pas plus de choses à dire sur cet épisode. Hein. Quand on est avec Karl, c'est cool, à nouveau. Quand on est avec Jacques, ça me saoule. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt avec la semaine prochaine le bilan de Karl Lagerfeld, que moi je vais enregistrer tout de suite comme ça. Pas d'oubli, comme ça m'est déjà arrivé plein de fois.